Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Un immense merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, une petite pharmacopée sur la solitude. Et d'abord, une petite précision, c'est vrai que j'ai pas été hyper fin l'autre jour quand j'ai dit que vouloir un bonheur dans son coin, pépère, c'était finalement une connerie. Évidemment, c'était pas une critique de la solitude, au contraire, mais c'était peut-être une invitation à voir que nous sommes des êtres sociaux et le lien à l'autre est capital. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un bon copain à moi qui est croque-mort et végétarien d'ailleurs, et qui me dit qu'il y a de plus en plus de gens qui meurent dans la solitude des cérémonies où il n'y a personne, et ça montre qu'on peut être hyper connecté, d'avoir des centaines d'amis Facebook et crever dans son coin presque la bouche ouverte. Donc dans ma critique d'un bonheur pépère dans son coin, il y avait surtout ça, peut-être cette dénonciation que certains meurent et vivent dans une solitude existentielle. C'est pourquoi les stoïciens, mais aussi le bouddhisme, nous rappellent sans cesse qu'on vit dans l'interdépendance. C'est-à-dire, d'ailleurs j'en profite pour remercier, pour pouvoir faire ces pharmacopées, il y a plein de monde qui m'épaule, et de nouveau, seul, sans la solidarité, j'allais dire, je me trouverais à poil et démuni. Et c'est pour ça que j'insiste sur l'idée que le bonheur se conjugue au présent et à plusieurs. Ceci dit, Nietzsche parle du pathos de la distance. Comme souvent chez Nietzsche, il faut prendre les concepts avec grande prudence et voir en quoi ils nous interrogent. Pour moi, l'idée du pathos de la distance, c'est dire que, comme disait Swami Prajnapada, il faut aimer l'autre dans sa différence. On n'est pas des clones, on n'est pas des copier-coller, et l'amour de l'autre, c'est vraiment aimer l'autre dans sa différence, dans sa singularité, dans le fait qu'il nous échappe et qui nous interpelle. Et justement, quand Nietzsche parle d'indépendance et qu'il dit précisément dans Par-delà bien et mal, choisissez la bonne solitude, il veut peut-être nous dire que souvent on est des marionnettes hyper réactives, qu'on réagit, qu'on est télécommandé par le désir de plaire. Et aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas à répondre. Est-ce que la solitude est bonne, mauvaise? Est-ce qu'on peut la choisir? Est-ce qu'elle est imposée? Est-ce que c'est l'isolement? Mais juste s'interroger avec une phrase de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra qui dit « Votre mauvais amour pour vous-même fait pour vous de la solitude une prison. » Et toujours, peut-être comme outil dans cette pharmacopée, se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir l'autre et soi-même d'une solitude prison. Merci beaucoup, à bientôt et tout de bon.